jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Ah, merci beaucoup, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC, sur la région de Grand Lac et l'ensemble du continent. Merci encore d'être là ce soir avec nous pour échanger autour des informations essentielles du pays, notre pays, votre pays, les pays que nous aimons bien, République démocratique du Congo. L'autre côté à la moquée, on a Katia Mboka, mais tout en jetant notre regard Libanda, quant à la qu'est-ce qui se passe. Voici les sujets que nous avons retenus pour vous aujourd'hui. Les sujets et les suivants, si vous pouvez, vous l'avez déjà remarqué, nous avons dit crise dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi a-t-il choisi les Américains à la place des Russes? Et c'est une question, je n'ai pas confirmé. C'est une question, on se pose et nous allons voir un peu plus, un peu clair par rapport à ça. Parce que pourquoi nous mettons les sujets? C'est parce que nous avons toujours des éléments nouveaux qui s'ajoutent sur les dossiers. Ce qui est élément, il y a sécurité, on ne peut pas revenir sur ces sujets. Je pense que je vais vous présenter une situation. Nous allons apprécier ensemble et puis nous allons conclure. Est-ce que, puisque nous sommes aussi obligés de connaître tout ce qui se passe dans le pays, coin, nord, sud, est, ouest. Et ça, c'est notre mission. Toko samitel matro et les réseaux sociaux izalakite. Toko samitel matro et makambo izalaki nanu. 4 murs, les bateaux, solo les puis bimi. Mais maintenant, nous sommes en mesure. Il y a quoi, même s'il y a 2 personnes à chambre, les murs sont en mesure de nous donner des informations. Alors, il faut qu'est-ce qui se passe dans notre pays et comment les choses se passent, où se trouve notre place, où se trouve la place des Congolais, place Bazali. Est-ce que c'est dans les bons ou dans les mauvais sens? Voilà, nous nous sommes toujours donné le devoir de vous amener de nouvelles informations. On va s'interroger, est-ce que Fachi a choisi les Américains au profit, il y a la Russe? Si oui, pour quelles raisons?
Et comment se présente la carte au moment où j'ai fait cette émission? Parce que la situation dans l'est de la RDC reste toujours inquiétante par rapport à mitema ya Congolais nyonso. Bunagana, aujourd'hui, là, toujours qu'il y a le troisième mois, c'était le 14 juin, si je ne me trompe pas. Juillet, août, oui, le 14 juin. 13 ou 14 juin. Que cette ville est entre les mains du Rwanda et tous les services qui sont là fonctionnent pour les comptes du Rwanda. Et en même temps, je l'ai toujours dit, ils ne sont pas seulement sur le plan de ce qui se passe à Bunagana, ils sont en pleine forêt à parc de Virunga pour capturer les gorilles et les amener de l'autre côté. Et quand le monde entier se dirige, se bouscule pour aller visiter ces gorilles au Rwanda, pour passer une journée avec les gorilles, les grands singes, il faut payer 750 $ américains. Mais imaginez-vous combien ça fait entrer de l'argent. L'économie rwandaise est encore forte par rapport à tourisme, notamment visiter les grands singes, les gorilles de montagne qui sont au Rwanda, qui sont les gorilles de la RDC. Chers amis, je peux vous montrer. Bon, on te bandait dans l'émission, mais il y a beaucoup de choses. J'ai vu les gorilles là, tellement que Ibaki Bango na guerre les kaki na septembre, puisque M23 bafongola qui moto na bango le bazui Chanzu, non bazui Runyoni, c'est vraiment parc de Virunga. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont capturé des gorilles bakei na bango na Rwanda. Et les gorilles ont fait une surprise incroyable. Bazongi bango moko bakatisi balandika nzela bamemela ki bango. Ils sont rentrés et il y a eu une fête. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que les gorilles sont volés par les groupes armés rwandais. Puisque, rappelez-vous, ces gorilles de montagne, basant ADN presque, d'après la science, 99% avec l'homme. Donc, ils réfléchissent, et ils ont tout ce que nous avons. Je me rappelle à l'époque, il y avait eu une fête. Il y a Gorille Mogo qui était considéré comme le chef du village. Et à l'époque, nous étions à l'Est et on a fêté vraiment son retour. Et maintenant, là, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, septembre, l'RM23 Bayaki, pour renforcer la ferme, la zone à Bangokuna, Oyo. Joueurs internationaux, clubs internationaux, visiter les gorilles du Rwanda. Il n'y a pas eu de gorilles du Rwanda. Moi, j'ai présenté cette situation et peut-être j'étais mal entendu, mais j'ai fait une enquête là-dessus pour dire que les gorilles de montagne, qu'on appelle les grands singes, n'existaient qu'en RDC. Et j'ai fait parler des experts et il n'y a que la RDC qui avait ces gorilles de montagne, les grands singes là. Donc, ce qu'on koutani na ebouye, Yomoko Obandiko Tubela. Owana, ce sont les gorilles de la RDC qui étaient dans le parc de Virunga et dans le parc Kaouzi-Biega. Mais les Rwandais sont en train de se moquer de nous. Ils ne savent pas entretenir leur truc. Mais ici, je dois rappeler, chers amis, c'est déjà même l'émission qui a commencé. Je dois rappeler que c'était un plan. Cette histoire ici, la guerre qui nous est imposée en RDC, c'est un plan. Les citoyens du monde pouvaient s'aligner derrière la RDC pour venir visiter tout ce que nous avons comme merveille. Mais les voisins ont vu que si les gens vont encore ajouter de l'argent sur les minéraux, la richesse au RDC Bazanango, nous serons foutus. Créons les climats d'insécurité. Les gens disent que mieux vaut que de visiter Bagoril ou en Rwanda, il y a la sécurité, c'est stable, mais tu ne peux pas aller visiter en RDC, on va te tuer, on va te violer. Voici les climats, voici les niveaux de psychologie travailler mondialibanda pour contre la RDC. Et ceux qui exécutent les plans, il y a ennemis à Congo pour que visiter Mbokate. Ce sont les Congolais qui sont utilisés. Toi, tu crées un groupe armé, reste là, tu as besoin des armes, on te les donne, tu as besoin des munitions, on te les donne. Toi, ton problème, chaque les 30 ou chaque 2 mois, au Fongoli, Massas, Tongo, pour que là-bas, ça ne va pas, je ne peux pas visiter ces pays. Les plans, il y a RDC, plan et Zamouké,
pour mettre fin à le Rwanda. Mais ce sont des Congolais eux-mêmes. Je vais faire une émission pour montrer comment les Congolais nous-mêmes nous détruisons notre pays. Arrêtons d'accuser les Rwandais, arrêtons d'accuser les autres. D'abord, c'est nous-mêmes. Il y a des Congolais payés comme ça. Nous avons beaucoup d'éléments, chers amis. Je suis dans la région de Grand Lac depuis plusieurs années. Nous avons beaucoup d'éléments. Et tu te dis, même lui aussi, oh, na yépé. Et c'est comme ça que Morezo Kenena Kokufa. Malgré tout ce qu'on peut avoir, Mbongo Banini, mais le pays restera le pays pour nous, nos enfants et notre progéniture. Lelo, Tomoni Nani, Eduardo Santos, il est parti seul. Azuma et Sikamoko Mouké. Mais vous savez combien peut-être il y a hectares, il y a terrain, il y a Nini Azoa. Azo Kenangote, c'est quelques mètres seulement. Tout ce que nous faisons là, d'abord, Congolais, puisque de l'autre côté, dans la Kisabino, ils ont un principe, ne jamais trahir les Rwandais. Donc, mais sors tu seras pendu. Place toi aux alliés, tu es l'ennemi de la RDC. La RDC aussi, nous devons emboîter les pas dans ce sens-là. Si on trouve qu'il y a des Congolais qui trahissent leur pays, alors, c'est pourquoi moi je pense qu'il fallait révolter les députés, mais n'habitez si les députés là travaillent. Chers amis, l'émission commence. Les députés ne travaillent pas. Où ils travaillent? Puisqu'ils sont payés 21 000 $. Tu peux s'attendre Martin Fayoulou. Raison. Tu as raison que la dossier est 21 000 $. Les députés, voici, puisque tout ce qui est autour de nous constitue toutes les questions que les Congolais se posent, constituent des préoccupations majeures. Et puis, bon, Congolais, Bazolanda, Bazo se poser des questions sur telle ou telle autre situation. La réponse, c'est vous. Chers députés, la réponse, c'est vous. On va y arriver. Je salue ici tous les amis qui suivent cette émission à travers la RDC, à travers le pays, à travers le monde. Comme on a au Japon, to le kito beti tour en Inde. Mais na na Chine te. Na tanga mo na Chine te, a benginga na téléphone, atana WhatsApp oiza, kutu kuna na Chine, c'est WhatsApp, c'est l'internet, c'est partout, même dans des toilettes, comme au Rwanda. Alors, pourquoi Bana Chine nazo kabino te na émission? Nayoka Bana Australie, vous êtes nombreux, je vous salue. Nayoka Bana ya Dubaï, pe Nayoka. Mais Chine comme tel, comme pays, Nayoka raté. Est-ce que Ngana Bino tout ça un problème? Je pense que tout ça un problème. Alors, je salue tout le monde. Je salue tous les partenaires. Chers amis, vous voulez nous soutenir, soutenez-nous. Vous êtes ici d'abord pour la première fois. La moindre des choses ou le moindre cadeau à nous donner, c'est de vous abonner. Et si vous avez la possibilité, allez-y sur la chaîne, cliquez là où on a mentionné, rejoindre la grande famille HK Today. Nous serons vraiment heureux de vous accueillir dans cette famille. Ça ne vous coûte rien, juste quelques clics, rejoindre la famille et vous rejoignez la famille. Sans problème. Vous avez des problèmes, posez à Madame Maria, posez à Florent Foka, posez la question à sacerdoce royal, au docteur un moment, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je suis là, on commence notre émission. Nasana banda qui vraiment na makambo puisque Ermoko peut s'arrêter moi kanda Ermoko molimo et s'arrêter mati. Merci beaucoup, je salue Dr Roger Ngato depuis Japon et tous les Congolais qui sont au Japon. Je vous salue. Bande kopé bazana Turquie. Ah nana batunanga vraiment il y a poids vraiment ya Turquie. Balobi honoré Sokoche Libaya na députation nationale. Biso t-shirt population na yo tout barolata. Ezaya biso ba na Turquie. Ah là vraiment je suis fier. Ce qui peut-être la voix du peuple, ça sera la voix de Dieu. Ce que balobi honoré tiana na se yo tikala na média, dans tikala na média, vous faire un bon travail. Mais même ceux qui n'a qu'une députation nationale, s'il arrivait, donc je ne l'envisage pas, s'il arrivait qu'il n'y a qu'une émission et chaque jour, je dénonce Naoizo les Kanakata Assemblée nationale, Naoizo les Kalibanda Assemblée nationale. Alors là, je vous dis, ici, je donne raison à Eliezer Tambo, qui y a toujours dénoncé. J'ai vu même
une vidéo, il dénonce cette escroquerie où ils ont na bandeko na biso ya Congo Airways bake loué avion moko pola côté ya Gambie soki Ghana baye ko tchama na aéroport ezaka na mikanda te ezaka nini te, on paye beaucoup d'argent. Il a évoqué même, je crois, 20 millions de dollars. Et puis bakolo bato bayaka na pilote na avion wana soki ba pilote baza logé na grand na Pullman. Et puis, ils sont payés, logés, tout ça dans caisse à l'État, beaucoup de trucs. Moi, si il arrive que je sois au Parlement, chaque soir, vous avez une émission. Puisque il n'y a pas l'incompatibilité entre Misala Nyonsumibal. Owana, je défends la population. Ici, je défends la population. Donc, ça sera vraiment une guerre sans merci. Et là, j'aurais maintenant on ne peut pas m'arrêter pour des propos. Voilà, émission chaque jour. Et puis, tout ce qui s'est dit dans le Parlement, je le dirai. Je félicite ici les ailes de tambour. Tu as mon soutien, tu as mon appui. Vas-y dans ce sens-là. Parce que on dirait Mélicio. Potion magique, ça c'est le secret d'État. Comment un député vous pouvez accepter? C'est lui qui a voté pour vous. Touche 100 $ par mois. Vous qui avez les mandats de celui-là, vous touchez 21 000 $. Token n'est pas tous en repaille. Tobandaka masolong. Token n'est pas tous en repaille. Martin Fayulu n'est pas fou. Même si, ici, je ne confirme pas. Parce que batu balingi koyoka na lujoloba mabe na Tshisekedi, mabe na parlement, wana balobi c'est notre journaliste. Non. Chers amis, équilibrons les choses na ndenge normal, sans y mettre des émotions, des sentiments. Et quand aussi il arrive que tu critiques Martin Fayulu, yo quand il s'agit de dossier Martin Fayulu, ndenge ba analyse na yo bimaka. On dirait que ça a un problème moko na Martin Fayulu. Mais mon super benga, on dirait que ça a un problème na Moïse Katumbi. On dirait que ça a un problème de conseiller à Fachi. Non. C'est comme ça que nous devons aussi éveiller un peu notre conscience. Alors, tout ça, accepter aussi que les critiques se passent à tous les niveaux. Et même ceux qui sont comiques, je ne saurais pas vous faire un bon travail. Alors pourquoi continuer à faire ça? Remettons les choses sur place. Moi, j'ai bien expliqué. Dossier on a les londés, média tout. Martin Fayulu, 21 000 $. Mais nous nous sommes mis à rechercher aussi quelques informations avant de banda sujet nabiso. Est-ce que beaucoup partagez l'émission de Bossala vraiment plaisir, en même temps Bossala moi like, en même temps ce qui aux l'émission na ordinateur, tout na téléphone. Au quitter na ce comment na ce on a commis partager ainsi de suite. Alors ce qu'on commis à partager, on peut cette possibilité partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, ou partager dans ba groupe na yo. Ba yebake HK en direct, les lots masolo est encore grave quoi. Alors donc ça fera du bien. Mais voici la réalité dans le dossier Martin Fayulu. Martin Fayulu, moi, je suis d'accord que ce genre de choses sortent pour que bateau bazo kamambo kabaïbake. Chers amis, vous savez quoi? Dans la plupart, moi, j'ai un certificat en transformation de conflits ou gestion des conflits. Il y a d'autres conflits. La plupart, il y a conflits aux Akanango. Et ça basé sur frustration. Quelqu'un, frustration, c'est-à-dire dans le niveau, il y a moi, se sentir pendant que je ne suis pas aimé. Partage inéquitable, par exemple, les ressources naturelles. Tous abisso tout bas congolais. Tous abisso tout ndengemoko. Nous avons la même terre. Mais quand il faut tout ça là, tout se partager, oyonzamba pesibisonyos, na yo mu Congo, nanga mungala, na yo mu teke, na yo mu. Mais tout le monde, il y a une catégorie de personnes qui dit, biso au lieu de toi. Tu partages 20, 20, 20, 20, 20. Ngai, le rôle dans le bar français, on a 40. Yo, zalaka na poto, tu maîtrises bien. Moi, biloko zoa 20. L'autre, t'es bango bazoaka à 2%, 2%, 2%. Et ces gens, mauvais partage, ils se diront, mais tous abissonyons. Ndenge moko.
Nous avons cette richesse au Nzamba pesi na biso. Pourquoi bango bakozo à 40%, 30%, ba pesi biso 20%. Il se sent quelque part blessé. Il s'est dit moyen bango bazana ba contact libanda, bazana ba ndaku, ils sont riches avec leur richesse. O bazozo na ndenge ya mabe. Je vais me défendre d'une autre manière. Je vais prendre des armes, je vais contrôler cette place. Comme ça, au lieu Malasima ba pesa 2%, ils seront obligés de me donner 40%. Chers amis, les conflits, la plupart, il y a conflits, et bandaka sur base, il y a frustration, mauvais partage, il y a ça peut être partagé de manière équitable, puisque je suis au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Il est rien. Et quand la personne se sent que je ne suis rien, je ne représente rien, je ne pèse pas, je ne parle pas en français, je dois me défendre autrement. Il prend des armes, vous allez les condamner. Naïbité, s'il y a des gens qui sont dans les institutions qui savent ça, c'est la même chose aussi. Quand vous travaillez, vous êtes agent de l'État, vous avez un matricule, l'autre est agent de l'État, il touche 50, 100 $. Toi, tu es agent de l'État au même titre que lui. Vous travaillez tous 8 heures ou 40 heures comme prévu par les codes du travail congolais. Toi, tu touches 21 000 $, lui touche 100 $. Et vous pensez qu'il peut être content même sur Azo Sexao? Que ce genre de choses vous interpellent au Parlement, parlez de ça. Est-ce qu'un parlementaire peut prendre le courage d'expliquer ces choses? Même ce que nous faisons, chaque jour, même ce que nous faisons, nous sommes nous-mêmes source, il y a conflit, il y a Makambuto et la mission à RDC. Mais la personne, moi j'ai dit hier, la personne qui a lancé l'information, l'alerte de 21 000 $, est-ce qu'elle mérite nous dire ça? C'était ça mon problème. Moi, je n'ai pas condamné Martin Fayulu d'avoir évoqué ça. J'ai même évoqué à l'Assemblée nationale, j'ai vu, je connais, dans les budgets de l'Assemblée nationale, il y a une ligne qu'on appelle frais d'intervention spéciale. Personne ne m'a jamais donné cette réponse. Ça veut dire quoi? Avec un montant faramineux qui peut payer même les magistrats et d'autres personnalités, même de médecins. Ligne seulement budget. C'est une ligne réservée à la corruption. Je l'ai dit hier, je n'ai pas soutenu quoi que ce soit. Je ne soutiendrai pas quelqu'un qui ne travaille pas pour l'intérêt du pays. Mais il y a d'autres facas qui sont venus. Toi, là, dossier à Martin Fayulu, toi, qu'est-ce que tu crois, ainsi de suite. Je ne soutiens personne, mais je condamne tout le monde. Et quand je condamne Martin Fayulu, il ne mérite pas nous dire cette information. Il serait le premier, dès qu'il a touché ces 21 000 $, appeler la presse. Chers amis de la presse, je remets cet argent dans la caisse à l'État. Comment on peut me payer, moi, Martin Fayulu, 21 000 $? On m'a payé derrière mon suppléant. C'est moi qui siège là-bas. On me paye 21 000 $. Je refuse cet argent. Au même titre que peut-être Naba Ninimoussou. Ça aurait eu un sens quelque part. Quand toi, tu n'es pas honnête, tu prêches l'honnêteté aux gens. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Bon, enfin, c'est ça. Et si l'honnêteté que nous prêche Martin Fayulu aujourd'hui, il devrait être lui-même modèle. C'est ça ce que je dis. Ou soit, moi j'ai dit que c'était une très bonne information. Mais il fallait prendre ça, donner à un autre membre de décider. Et non seulement nous le dire, mais nous brandir aussi des éléments. C'est ça le journalisme. Je ne peux pas venir ici, que j'aime bien appeler collègues, mais je ne vois pas vraiment qui collègues, puisque collègues journalistes, c'est le journalisme qui prône, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que quand il dit que professeur Mbata est payé 22 millions de $ par mois, non, 2 millions de $ par mois, c'est Perol Ouara, je dois être à mesure. Les journalismes d'investigation, chers amis, c'est de ne pas s'arrêter sur des propos comme quelqu'un de la rue. C'est vous dire, chers amis, aujourd'hui, je vous donne une information et ça va vous scandaliser. Vous serez tous peut-être Mingi Bako piqué crise. Mata, le vice-président de l'Assemblée nationale, est payé à la hauteur de 2 millions de $ chaque mois. Voici mes preuves. Au Robeta Tour, on a ma banque. Au Sombi, il y a papier à Kosomba. Au Robeta Tour, on a donc,
Tu as tout. Na lobby, oya ekoya, eya. Puisque le journalisme d'investigation, c'est une question, il y a vie ou il y a mort. Quand tu marches sur les intérêts de quelqu'un, sur les 2 millions qu'il touche, il peut juste donner 500 000 dollars. Bon, 500 000, c'est beaucoup. 50 000 à quelqu'un, on t'abat chez toi comme une chèvre, les journalistes n'est plus. C'est un mode journaliste très compliqué à faire en Afrique. Mais quand toi, tu te sors, tu dis, Mbata est payé 2 millions de dollars, tu nous racontes comme ça, comme un enfant de la rue, comment moi je peux te croire? Et voilà pourquoi Mbata a introduit une plainte contre Pero Luara. C'est une bonne information, une bonne occasion pour montrer, s'il a des preuves, qu'il aille montrer à la justice. Moi, j'encourage la justice. Mais il y a d'autres qui diront non, non, ils ne veulent pas la liberté d'expression. La liberté d'expression pour les mouvements citoyens, la société civile, c'est autre chose avec un journaliste. Les journalistes présentent les faits. C'est comme ça, on a toujours dit, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Les faits, c'est-à-dire un accident s'est produit aujourd'hui. Nous sommes les mercredis. Ça ne va pas changer comme un vendredi. Ça, c'est un fait qui ne sera pas changé par tous les médias. Ça s'est passé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ça ne sera pas, non, c'était à Uvira. Moi, je parle de Kinshasa. C'est ça les faits. Et dans cet accident, il y a eu peut-être 100 morts. Si je ne suis pas sûr sur le nombre de morts, je dis ça au conditionnel. Ça reste un fait. Et après, maintenant, je vais aller dans les commentaires. Et quand on dit les commentaires sont libres dans la profession, c'est pas toi oloba, toloba, te, soki tolobi boyo tokomi ba ene. Non, ce n'est pas ça des commentaires d'un journaliste. Les commentaires, c'est-à-dire, tu n'étais pas quand les faits et les qui, tu vas interroger les témoins qui étaient là. Chacun peut donner des témoignages selon lui. Accident o namoni lere yakiawa et betamina non, accident o salimiawa. Chauffeur wana amelaki. Wana commentaire ou amutwana isa libre. Et puis non mususu abimete chauffeur amelaki te. Chauffeur lere ye place o accident iselemaka chaque jour à cause yanzela. Mususu akoya pe ayebisi bino que bakoko ya ba chef coutumier ya place o. Chaque année il faut balayer ça camion moko place. Les commentaires sont libres, c'est pas les commentaires. Et ça commentaires il y a journaliste te. Voilà là où on confond les choses, on ramasse tout, on est des journalistes professionnels, les commentaires sont libres. Tu entres dans un autre domaine différent de celui qu'on appelle journaliste ou journalisme. Ce n'est pas un cours de Toropé, ça n'a pas journaliste. La plupart qui parlent ici, qui accusent des gens sans preuve, non, les commentaires sont libres. Ils ne veulent pas que les gens parlent. Non, laisse les commentaires, il y a l'Okuta et pas il y a la société civile. Il y a un mouvement citoyen. Ils peuvent, c'est ça leur travail. Non, journalistes, à molobélité. Journalistes, à tali à lobby. Molobéli, ce sont des parlementaires, les membres de la société civile, ainsi de suite. Mais tout est confondu, tout est là. Quelqu'un m'appelle pour me dire, écoute, Loire vous dit la vérité, Bolinga, la vérité, il est professionnel plus que toi. Je ne souhaite pas y revenir. Mais je sais que la plupart des gens que vous n'êtes pas tous des journalistes. Et quand ils se retrouvent dans la place, il y a des journalistes qui savent ce qu'ils font. Ils parlent puisqu'ils savent que je suis seul. Dans tout ce qu'il dit, il n'y a rien de journalisme là-bas. C'est quelqu'un payé va dire ça. Ou quelqu'un qui dit, puisqu'il sait que ce qu'on a lobby, je vais révolter des gens, ainsi de suite. Parle de faits concrets. Comme moi, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sur l'affaire américain-russe avec Félix Tshisekedi, j'ai des preuves. Et très souvent, je vous montre des preuves. Allons sur cette déclaration, je vous montre la déclaration. Allons sur ces sites web, je vous montre les sites web. Allons sur ces documents, je vous montre les documents. Ce qui y a faux, documents que je vous ai montrés, ils ont faux. Alors, arrêtez de dire des histoires. Donc, moi, j'ai demandé à ce que Mafa fasse cette déclaration derrière quelqu'un d'autre, de décider. Même secrétaire général, Abimia Lobby, voilà, nous disons. Mais ça aussi, les Congolais se posent des questions. Pourquoi attendre 9 mois pour nous le dire? N'est-ce pas une complicité? Alors, c'est ça un peu, puisque quand vous prêchez l'honnêteté, soyez d'abord modèle.
Est-ce que si Batoyo, Mafa, on a ébéllié dans le cadre de Batoyo, honnêteté. Ça, je l'ai dit, je ne souhaite pas blesser certaines personnes. Vous vous rappelez une chose? Kabila Joseph à la recherche de la popularité à Kinshasa. Partagez l'émission. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Parfois, la vérité fait très mal. Kabila Joseph à la recherche de la popularité à Kinshasa. À lobby, Batouapesi conseil à lobby, Kimbuta, la personne la mieux placée pour vous aider à vous booster à Kinshasa. Bakino Barolingayo. Toké na parlement. Toké na parlement. Alors, parlement majorité est là pour l'opposition. Pour que va voter gouverneur. Ça, je vous donne juste une petite anecdote pour que vous compreniez comment les choses se passent. Donc, il y a un parlement. Parlement, Basangari, tous les députés provinciaux, il fallait voter gouverneur. Majorité, ils allaient qui opposition, il fallait Adam Bonbon Alek. Côté MLC, Banini. Mais en tout cas, Kabila n'avait pas la chance d'avoir la ville de Kinshasa. Ils ont eu que, quand même, voix et Kokaki, il manquait une voix. Kimbuta se rend compte que il a consulté, à côté résistance, il va consulter Martin Madi Fayoul. Nous avons besoin de prendre la ville de Kinshasa. Il nous manque une voix. Martin Madi Fayoul, il était de l'opposition. Mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur rappelle ce genre de choses. Martin Mafa accepte de donner sa voix à Kimbuta. Bazala Kibo, donc les jours et la nuit, hein, il n'était pas en alliance, en tout cas, il n'y avait rien du tout. Toutes les déclarations étaient dans le sens de l'opposition. On appuyait l'opposition. Et c'est avec la voix de Martin Fayoulou qui a fait que Kimbuta passe Adam Bomola avec une voix. Et quand on a eu à s'interroger là-dessus plus tard, non, écoutez, il y avait tout ça qui a un problème à Nyongo, à Desakangambongo, et ainsi de suite. Quand vous suivez aux États-Unis, donc on a lié qu'aux exemples aux États-Unis, on ne vote pas le président de la République au suffrage direct, non. Président, mais sénateur. Sori Babimi 20 contre 30. Bon, Matabo qui tamboule beta, les 30 là vont voter pour leur candidat. Tolongo wana na ville ya Kinshasa. Donc, si ville ya Kinshasa est échouée, parmi les gens qui ont échoué, qui ont détruit la ville de Kinshasa, ce n'est pas seulement Kimbuta. Mafa est aussi a une part de responsabilité là-bas. Accepter qu'on se dise certaines choses comme ça. Ngai ba vérité na ngai zakande ko wala. Ndenge morope ndenge na lobaka pona Félix Tshisekedi. S'il y a eu il y a beaucoup de choses. L'air bakei Genève. C'est ça l'honnêteté, cher ami. Bakutani Baomi Baleba Master. Donc, c'est les deux personnes qui étaient plus proches. Parmi Batunion sur Bakutana à Genève. Mafa, Na, Fachi, Bazalaki, bras dessous, bras dessus. Fachi sans Mafa, ma vie n'a pas de sens. Mafa peut aller Fachi sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alors, pour que tous les bateaux aient un point de plus sur la manière dont nous allons diriger ce pays. Toi, tu votes pour moi, moi, je vote pour toi. Bakangi, wana parole scellée, na ba couloir bangomibal. Bakeyi na vote. Tu sais que d'azui papier akeyi na isoloir. A commis comme ya Martin Fayoulou aye kocha na urne. Martin Fayoulou a côté na isoloir. Azui papier, azui stylo, a commis comme Moutoumsos. Babimi pe basekani, oui, ça va, oui, nous sommes là, nous faisons la politique pour la RDC. Tu sais que là, s'est retrouvé boyé. Personne n'a voté pour lui. Personne. Ah oui, mais alors, vous allez me dire que non, il faut que j'encourage. Non, ma faille wanazo prêcher honnêteté. Je serai le seul à rester en dehors de cette campagne, quoi. Et je le dirai comme ça pour tout politicien. Boy binini, motoko lengi sangazate. Bombe zali nazo bomba pour na candidat tout bakozala en 2023. Kobanda par Félix Tshisekedi tina mukila. Le babo kanga cheno avant que ba élection ya. So que élection e mi bandeli.
Oh, Boya Pembeni, élection, nous voulons une collaboration avec vous à la tête. Je ne serai pour personne. On va vous dire la vérité et la vérité avec des preuves. Je garde des images, des documents, des papiers, je garde tout. Na lobby document, na lobby image, na lobby on a la voix de l'Amérique. Vous croyez que non, on s'arrête seulement en RDC. Ce qu'on ça la interview na Al Jazeera, yeba que je connais Al Jazeera. Ce qu'on ça la interview, ce qu'on a TF1, ce qu'on a nani, on est là. On va chacun torosonga moko na moko candidat. Après, les Congolais besoin de décision s'ils peuvent voter pour vous ou non. Alors, chers amis, pour terminer cette histoire-là, ah bah toi, Lobby Honoré, tu parles trop, tu n'as pas donné les sujets. Mais ça, non, c'est les sujets. Non, c'est les sujets. Vous vendez n'a pas bien aux Hollandais Honoré, non? Vous vendez bien n'a pas aux Hollandais Bisso. Je ne souhaite pas vous décevoir. Mais il y a Délice Sanga qui a fait quelque chose. Délice Sanga nous dit que presque les montants là, alors, mais il n'est pas aussi précis, il nous laisse un peu dans une confusion. Écoutez, on lui pose la question. Chers amis, je vais aborder notre sujet, ne vous en faites pas. On va aborder les sujets. Les sujets, on l'aborde tout de suite là, tout de suite. Alors, Délice Sanga, tout le dossier en bon. Donc, conclusion, Nanga Isaboye. Bien Bosso, moi personnellement, j'ai toujours eu confiance na yo. Mais voir Mbongo Ndenge Zobi Maboye, si réellement cette histoire est vraie, je suis peut-être parmi ceux qui peuvent demander votre démission. Que, oui, c'est vrai, il y a des choses. Si les salaires en question, puisque, chers amis, il y a beaucoup de choses. J'ai consulté même quelque chose en Europe, en France. Tout ce qu'il y a comme enveloppe globale au Bazo Pesana député français, peut-être bon, on a pu ensemble. Voilà. Donc, vous avez vu que la RDC, mais on ne peut pas comparer puisque les budgets à France, le budget à RDC, c'est toujours, c'est les jours et la nuit. On ne peut pas comparer ça. Il y a sûrement des avantages au Bapesa Bango, mais ils ont été exagérés dans Ndengwana. Et là, on aura toujours le budget Bozanango, la vie sociale, il y a tout, tout ce qu'il y a, la France, sur Botali, au pays, le budget, il y a Mboka Mobimba, Botali population, peut-être vous pouvez dire, oui, ils sont en mesure de faire ça. 24 000 €, c'est quand même, ça va. Mais, et pas Nabiso, pendant que les gens vivent dans conditions, je ne peux pas expliquer, on voit les gens qui se tapent 21 000, alors là, il y a de quoi s'interroger là-dessus. Mais bon, bref, il y a un député qui a coupé court à cette histoire, qui nous a envoyé ces documents. Il dit, ça c'est mon bulletin de paye, je suis contre tout ce que vous dites, toi Honoré et tous les Bamasanayo. Regardez ce que moi je touche. C'est ça mon salaire connu, officiel. Moi, avantage, je vais prendre mes aganans. C'est le député Tambwe Katambwe, oui, Tambwe Katambwe André. Il dit que mon salaire au Yunazwaka, normalement, c'est 16 millions. Et quand on enlève tout ce qu'il y a d'autre comme avantage, comme Mbongo retenu sur les véhicules et autres, ça reste 14 millions. Et quand on divise 14 millions à peu près, nous sommes dans 7 000 $ quelque chose. C'est ça son salaire. Et ça, c'est bien noté, Assemblée nationale, tout. Ça, c'est son bulletin de paye. Alors, des 7 à 21, je ne sais pas. Et il faut encore tout creuser. N'encourageons pas Mbosso, ne défendons pas Mbosso Nkodia-Pwanga, le président de l'Assemblée, puisqu'il y a sûrement peut-être des choses. N'encourageons pas Martin Fayoulou, puisque s'il a accepté de nous dire ça, après 9 mois, c'est une trahison, il est aussi lapidé. Et si ce genre de choses existent au Parlement, nous pouvons demander aux uns et aux autres de démissionner, puisque c'est une insulte et ça crée des frustrations et c'est ça la source des conflits. Point barre. Chers amis, abordons notre sujet sur l'affaire insécurité dans la partie est du pays, qui est Makassi qui pousse la RDC à voir ailleurs. Insécurité, ça marche bien. Qu'est-ce que vous dites là? Vous dites qu'Honoré, tu n'as pas bien conclu. Conclusion est claire, chers amis.
na bandela ndeni tant ezate. Tété Boandi, vous êtes à Kinshasa, vous nous suivez 5 sur 5. Merci beaucoup. Bana Kinshasa, toutes les 4 communes, tous les coins et recoins de Kinshasa, je vous aime bien. Nazu message à Bandeko ya commune à Selimbao, nazu message à Bandeko ya commune à Lemba, nazu message à Bandeko ya commune à Barumbu, nazu message à Bandeko na prison centrale ya Makala. Vraiment merci. Je suis content de et puis tu bandé te défendre Mboka na esprit à bien, sans sentiment, sans protéger qui que ce soit. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas une autre conclusion. Il y a comme Mabino qui n'a pas sentiment de yini. Fayou a dit la vérité, mais ce n'est pas la personne appropriée qui devrait nous dire cette vérité. Il fallait donner na Moutoumousou qui a décidé. Papa Mbosopé, Azana tort. Il ne peut pas accepter. Si cet argent est mon anindengouana, Azana tort, puisque j'ai dit ça au conditionnel. Si, puisque Martin Fayou ne nous a pas donné une preuve de 21 000. Donc, Mbosso est encore présumé innocent, on ne peut pas les condamner. C'est ça un peu pour équilibrer en journalisme, c'est ça. S'il arrivait que ce qu'on a dit sur Papa Mbosso est vrai, moi je demande sa démission. Que ça ne peut pas avoir un sens. Ma conclusion est claire. Si peut-être vous voulez attendre quelque chose de moi, en tout cas vous attendrez longtemps. Alors, parlons situation sécuritaire. Oui, situation sécuritaire, peut-être un petit tour en Ituri où le général Peter Chinomwami qui a pris la commande dans l'opération Kona a dirigé aujourd'hui son premier, comment dirais-je, on appelle ça première causerie morale avec un appareil mixte police et militaire et une parole d'honneur donnée à tout le monde et qu'il faut défendre le pays. Et c'est ce que moi j'aime et je vais entendre ça. Alors, je peux peut-être vous inviter à suivre ce petit extrait du général Chirimwami. Je reviens à vous tout à l'heure. Qui était remplacé par général Yav. Je vous ai présenté toute la situation au niveau de l'opération Sokola 2 au Nord Kivu. Nous sommes en Ituri, je reviens à vous. Les éléments de FRDC et de la PNC garnison de l'Ituri appelés au respect des règles d'engagement, à la vigilance et à la lutte contre la tracasserie pour la défense de l'intégrité territoriale. Ces instructions du commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Boyanka Johnny, ont été rappelés par le commandant de la 32e région militaire. C'était au cours de sa première parade mixte PNC et FRDC. Teni Abounia. Occasion pour le général-major Peter Chirimwami de demander à la population de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour la pacification de l'Ituri. Côté population, il faut... Du côté de la population, il faut savoir que l'armée est là, quelles que soient les petites difficultés que nous avons, elle doit savoir que nous combattons pour elle, pour la protéger. Et c'est bien. Notons que cette causerie morale du numéro 1 de la 32e région militaire, qui comprend l'Ituri et le Haut-Ouélé, intervient un mois après sa prise de fonction. Voilà, donc merci beaucoup au général Peter Chirimwami. Merci à tous les Ituriens qui aiment bien suivre HK Today. Merci, je vous salue et bon courage. Ici, quand je regarde dans les regards de ces hommes, je n'ai pas vu de femmes, quand je regarde dans les regards de ces hommes, en tout cas, on dirait que nous avons confiance. En tout cas, nous avons inspiré une confiance. D'abord, il a tel Nabango, il a bien. Et puis, Baza confiant, Nandengue, Bazaleli. Et puis, quand j'essaie un peu de voir les regards, peut-être l'apparence a toujours été trompeuse, mais quand je vois Batouana, je vois que peut-être ce sont des fils du pays qui peuvent bien, qui sont prêts à défendre le pays. Parce que très souvent, j'aime bien ça. Alors, je pense qu'on y reviendra. J'ai dit beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous avez suivi ce que Alors, merci beaucoup. Alors, on continue. On continue, chers amis, c'est par rapport. Vous avez vu, nous avons affiché cette histoire. Félix Tshisekedi Tshilombo, un tout petit peu en colère. À sa droite, les drapeaux américains. Non, à votre droite, drapeau américain avec l'équipement américain.
Et à votre gauche, c'est l'armée russe. Pourquoi nous avons mis cette histoire? Vous êtes sans ignorer que la situation dans la partie est du pays, les lotis, les lots, Moutoumorote a une réponse claire et à Kopé Sabiso. Qu'est-ce qui se passe? De Nairobi 1 à Nairobi 2, jusqu'à Nairobi 3, de Kampala 1, jusqu'à sortir du côté Angola 1, Angola 2, et après Tanzanie 1, et après Tanzanie 1, il y a eu encore quoi? Beaucoup de réunions autour de la situation. Il y a crise dans la partie est du pays. Cette situation, et écoutez les bails moments, tout le monde était en train de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et tel un moment, quelques minutes après, Toyokino, un village tel peut mener à Bunagana Bazu, et pas à M23. M23 qui a toujours observé, à tout moment que les chefs d'État se retrouvent quelque part. Je n'ai pas cité Kinshasa, parce qu'il y a eu aussi des rencontres à Kinshasa. Je n'ai pas cité Congo-Brazzaville dans les villages de Sassou Nguesso. Je n'ai pas cité. Il y a eu beaucoup de réunions autour, il y a question à RDC. Et toutes les réunions jusque-là, Congolais, mon côté, précis, il y a Kopé Sabiso réponse que voici ce que nous avons conclu. Nous avons décidé ceci. Voici ce que nous sommes en train de vivre. C'est la réponse ou les résultats de ce que nous avons décidé là-bas. Nous tous, nous sommes toujours jusque-là. Qu'est-ce qui se passe? Bunagana, village tel, un village, deux villages, trois villages, et Bunagana, et Kouya est tombé à 14 h. En même temps, il est tombé à 14 h. Total, un militaire, déjà aligné pour que défendre Bunagana. Bangotu, Bakage, Nazolandela na Ouganda depuis Bakenda. Est-ce que Zongisa Bangoto Bazana na captivité? Parce que ce que vous êtes dans un territoire étranger illégalement, c'est comme aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Naba militaire au Bakanga, Yanine Bazana Kacho, des négociations en négociation. Alors, est-ce que Bazongato Bazongate? Je dois vraiment, ça c'est très important, je dois sur cette question. Alors, Til et le Bunagana entre les mains du Rwanda, du M23 au Rwanda. Alors, la question s'est arrêtée. Quand j'ai posé la question, il y a des gens qui me disent « Honoré, tu avais promis de nous parler un peu de ce qui se passe à Bunagana. » Non, il n'y a rien de spécial qui se passe là-bas. Tout s'est arrêté au niveau de la diplomatie. Diplomatie, c'est-à-dire que lors il y a dernier engagement, Yangola, cessez les feux, que chacun garde d'abord la position et les Rwandais acceptent de signer pour les comptes du M23 le retrait du M23 et le retour du M23 chez lui, là d'où il est venu. Rwanda Zongi a changé casquette et les choses se sont arrêtées là. Rien n'a bougé. C'est comme ça que peut-être s'il y a quelque chose qui a évolué, c'est l'arrivée de cette fameuse armée au niveau de la région de Grand Lac. L'armée de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est notamment les Burundi qui est déjà sur place. J'ai entendu, j'ai ouï dire que les Kenya aussi, non, Tanzanie ou Kenya, avaient déjà envoyé 500 quelque chose, ou c'est en train de venir. Il y a la République, non, les Tchad, qui a, non, Centrafrique, non, Sud-Soudan, qui a envoyé 750, qui est prêt, je pense, à envoyer 750. Bazoya, et à la tête, c'est la RDC qui commande les opérations. Mais en même temps, il y a une question que les Congolais se disent, les choses ne peuvent pas s'arrêter au niveau de la RDC, au niveau de la région. Il y a des gens qui soutiennent les Rwandais, qui ont, chers amis, quand les M23 avaient pris Bunagana à l'époque, en 2013, celui qui était au pouvoir, c'est Barack Obama. Oui, si je ne me trompe pas. Les M23 s'est retiré des zones qu'il avait retirées, qu'il avait récupérées. Sur base d'un coup de téléphone, Obama a appelé devant les journalistes. Est-ce que vous vous rappelez de cette image-là? Quelqu'un peut se rappeler de ça? Ou d'un article peut-être publié par New York Times ou bien Washington Post. Un coup de fil seulement, les M23 s'est retiré. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'un coup de fil aussi de l'administration américaine ici,
Les M23 ne peuvent pas rester là où ils sont. Puisque la guerre que nous sommes en train de vivre, nous, la RDC, c'est une guerre, oui, il y a des intérêts, la protection des minorités, les SSI, nous voulons l'intégration. Ce n'est pas ça. La guerre est économique. Ajouter à cela pour bien lui donner une bonne coloration, ici, Rwanda menacé, ainsi de suite. Si la personne comprend bien la guerre de l'Est, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous présente là. Nous sommes tués, nous voulons la protection des minorités, nous voulons que les réfugiés retournent. C'est pourquoi nous prenons la guerre, nous prenons les armes et puis faire la guerre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La plupart des entreprises qui sont, je vais y arriver. Félix Tshisekedi, voyant tout ça, il garde sa position en disant l'M23 est un groupe terroriste. Or, quand il déclare la guerre contre un groupe terroriste qui est l'M23, d'une part, il dit l'M23, c'est un mouvement terroriste. Les terroristes ont une mission de tout saboter, de tout tuer. Ils tuent même sans procès. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais il dit aussi que ce ne sont pas les M23 qui sont les terroristes qui tuent. Les M23 sont appuyés par les Rwandais. Tu sais que quand il parle de ça, c'est un chef d'État qui a toutes les informations. Il y a Sama, il y a Nakat, il y a Mabele PO, il y a Likolo, sur le plan de son territoire. Il confirme, il le dit plusieurs fois, que ce n'est pas les M23 qui combattent, c'est les Rwandais. Donc, les Rwandais, pour Félix Tshisekedi, est un pays terroriste en RDC. Et la réponse à un terroriste, c'est de les combattre, sinon il te combat. C'est de les tuer, sinon il te tue. C'est le sens peut-être logique, clair à comprendre dans ce sens-là. Félix Tshisekedi a déclaré la guerre avec les Rwandais. Et Paul Kagame aussi se disait, je suis prêt, j'attends. Félix Tshisekedi a dit, les terroristes ne doivent pas venir ici nous soutenir, ainsi de suite. Mais dans la politique de Kagame, il sait que vous pouvez me refuser l'entrée en RDC en amont ici, na face A, mais face B, et je peux entrer par l'Ouganda, j'entre en RDC. Je peux entrer par n'importe quel pays limitrophe. Je traverse toute la RDC na Brazzaville, na côté na Maluku, et ça va passer na hectare na produit. Jamais bakoya que non trop rwandaise, bangwana bayaka d'abord comme ba berger, ba éleveur. Ndenge na mona bambororo na province orientale. Na komati na place ba kotela na place ba salela ba iyoma ba bomela, ils étaient venus comme des pasteurs mais armés jusqu'aux dents, des éleveurs de vaches. Une parenthèse. Alors maintenant, là je parle de Dungo Bana Dungo Baebi, Baebi que on a passé beaucoup de temps avec eux là-bas. On a fouillé sur les traces de Mbororo, j'ai fait ça. Alors, maintenant, on sait, tous les Congolais savent que nous sommes en face des terroristes, qui sont les Rwandais. Et les terroristes, on doit les combattre. Les Américains, il faut comprendre que le monde, l'Afrique est en train d'être envahie par les Russes, par la Chine, ainsi de suite. Ils se mettent maintenant dans la position, il y a qu'au contrecarré. Ils disent, tout celui qui collabore avec la Russie, avec la Chine, est un ennemi des États-Unis. Nous avons vu des voyages ici, ainsi de suite. Mais dans la même perspective, la RDC sous embargo, tout le monde a pensé Russie, disponible, Balobi, nous sommes prêts, nous pouvons bien vous soutenir, on peut tout vous donner. Déclaration que les Américains n'ont pas aimé. Tout le monde, ministre, il y a défense na Russie. Accueilli. Il a commencé à nous donner les comptes rendus. Excusez-moi, le micro était coupé là. Ministre de la Défense en Russie, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, les Américains, RDC s'est tourné vers la Russie pour avoir des armes. Est-ce que les Congolais bazui menace? Ce qui a fait que, du coup, dossier à Russie n'a évité est-ce que Mindoki Basomba, est-ce que Mindoki Basali commande, ou ils ont juste donné l'intention? Pas plus tard que hier. Le mardi, non, avant-hier, la nuit.
le ministre de la Défense congolaise a reçu dans son bureau l'armée américaine, dans son bureau. C'est-à-dire, il a reçu les hauts cadres de l'ambassade des États-Unis, notamment l'attaché militaire, lui qui garde la stratégie militaire des États-Unis en RDC, et d'autres personnalités importantes de l'ambassade. Question sur la table, nous avons besoin en urgence pour collaborer avec l'armée américaine. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la mise en place d'une force, des forces spéciales qui vont combattre nos ennemis, notamment les terroristes. Et quand on parle des terroristes en RDC, on voit les M23, on voit les ADF, dans la conception de la RDC. Deuxième chose, nous voulons une formation en urgence de nos militaires. Troisième chose, nous voulons un équipement à la hauteur de l'armée congolaise et Zalaneti à la hauteur de l'armée américaine. Et ça, c'est une urgence. Discussion na bango le kititi et sili. Les Américains disent que nous avons pris bonne note. Nous transmettons juste après cette émission cette requête à l'administration américaine. Comme ça, ils vont décider. Ce ne sont pas des choses qui vont prendre des jours ou des semaines. Chers amis, ça c'est tout ce que je suis en train de raconter. Imaginez-vous quand je raconte quelque chose, j'implique les ministres de la défense de la RDC. C'est pour vous dire que je suis à 100%, à 1000% même, sûr de ce que je vous dis. Les ministres ont fait cette recommandation en demandant la présence de l'armée américaine, en demandant la formation de l'armée américaine, en demandant l'équipement, il y a pointe, nouvelle technologie, il y a armée américaine, objectif, combattre les M23, les terroristes, dont les M23. Mais puisque j'ai expliqué tout à l'heure, quand on parle des terroristes en RDC, on voit les M23 qualifiés comme tels de manière officielle par les numéros 1 de la RDC, et puis les ADF et autres. Or, les M23 ce n'est pas les M23, c'est par non. Celui qui est derrière en M23, c'est les Rwandais. Donc, les ministres de la Défense ici demandent aux États-Unis de venir détruire les Rwandais. Pensez-vous que nous avons fait un bon choix? Quand je reviens, je vous ai montré un document. Quand les sénateurs américains demandent les sanctions contre les Rwandais, ils évoquent en disant nous menaçons, donc les États-Unis menacent de suspendre l'appui financier qu'ils donnent, l'armée américaine, qu'ils donnent aux Rwandais. Puisque les Rwandais, c'est les sénateurs qui ont pris la position pour le compte de la RDC. Il a évoqué les Rwandais avec toutes ces menaces. Aujourd'hui, la RDC compte jusqu'en 2007, non, jusqu'en 2012, 5 millions de morts. Non, 2007. Dans les documents que je vous ai présentés du sénateur Soki Dross Sokinai, il les regrette en disant « Je demande à l'administration Biden de sanctionner les Rwandais, d'abord en supprimant notre financement volet militaire, sur les plans militaires. » Je voudrais m'arrêter par là. Chers amis, ce sont les mêmes Américains. Si les Rwandais aujourd'hui, qui sont les pays puissants militairement au niveau de la région, c'est parce qu'ils sont bénéficiaires de l'appui financier, formation, technique, matériel de l'armée américaine. Vous quittez aujourd'hui les ministres de la Défense de la RDC. Vous demandez à la même armée américaine de venir en aide en RDC pour combattre les mêmes Rwandais. Est-ce que vraiment je suis en train de bien comprendre les choses? Si oui, alors la question de la RDC, si on vous explique et que vous dites oui, j'ai compris, donc on vous a mal expliqué. Ah oui, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Non seulement l'appui militaire qui y est encore là, on n'a pas encore supprimé ça. C'est la demande du sénateur Dross. Je vais chercher, excusez-moi si j'ai mal prononcé son nom, qui dit « Je sollicite que les Rwandais soient suspendus. D'abord, les financements arrêtés. » Financement, on a été sur le plan militaire d'abord. Si aujourd'hui,
Tous les officiers armés rwandaises, ils s'entraînent, ils sont en stage aux États-Unis à tout moment, accueillis par Pentagone, formés. Toutes les stratégies, tout, c'est donné ici. Est-ce que, c'est pourquoi nous nous sommes posé la question, est-ce que Félix Tshisekedi a trouvé vraiment mieux et l'avantage, il a vu, il a jugé, il a évoqué toutes les questions possibles. À lobby, je suis d'accord maintenant, je me tourne vers les États-Unis. Est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir gain de cause? Est-ce que peut-être j'explique mal les choses? Puisque ce que je vous dis, cette rencontre, demandant en urgence l'appui de l'armée américaine, ça, personne ne pourra me contredire. J'ai des preuves. Mais est-ce que c'est cette même armée américaine? Pourquoi ne pas peut-être penser peut-être autrement? Oui, les Américains, on ne peut pas les rejeter. Ils vont nous contourner pour un peu vous montrer que toza. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir les choses? Moi, je ne suis pas dans... En toi, monsieur le ministre de la Défense, vous avez fait votre travail. Mais je ne pense pas qu'avec cette crise au Tozanango, les États-Unis vont nous aider à nous extirper à Kolongola Bissona, une partie, une portion de notre terre. Sinon, M23 devrait quitter Place Baza peut-être dans 3 jours. Juste un coup de fil seulement. Moi, j'ai toujours été, je ne souhaite pas vous donner un désespoir dans la collaboration bilatérale ou partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis. Mais je suis, chers amis, je suis aux États-Unis. Et si j'arrive à dire ce genre de choses, c'est pour dire que nous en avons quand même marre. Tu signé peut-être lobby. Un jour, sur le lobby, on aurait, sur base de l'émission, oh, salut lobby, tu dois quitter les États-Unis quand je suis prêt. C'est pour dire que s'il y a ce genre de choses qui se font, moi, je ne suis pas convaincu que nous allons, avec les Américains, trouver une solution de l'autre côté-là. Est-ce que vous avez fait un bon choix de choisir? Je n'ai pas confirmé que vous l'avez déjà choisi, mais je suis informé et je confirme que les contacts, dès la même nuit, avant-hier, sont en cours avec Pentagone pour trouver une solution à la requête de la RDC. Est-ce que ça sera une réponse? Nous accordons quand même un peu de chance dans cette histoire, puisque, n'oubliez pas, allez-y au Rwanda, si le Rwanda fabrique des ordinateurs, la compagnie qui fabrique des ordinateurs là, qui a amené cette compagnie, c'est une compagnie californienne ici, américaine, qui s'est décidée d'être là. Est-ce que, et les ordinateurs formés, d'autres pièces sont formées là-bas, dont la plupart des pièces qui font marcher l'ordinateur viennent d'un pays à côté où les Américains doivent aller détruire. Je sais un peu, dans la confusion, maintenant, rappelez-vous que les ordinateurs qui sont fabriqués là-bas, les pièces maîtresses sont importées d'un pays qui n'est pas loin de là, d'un pays voisin. Aujourd'hui, ce pays-là appelle les Américains pour venir détruire ses intérêts, ainsi de suite. Si aujourd'hui, les Rwandais produisent la voiture Golf, comment on appelle ça? Modèle la voiture, on va bien agrandir. Alors, bon, comme et tout ce qu'il y a comme système technologique à voiture, les pièces maîtresses là, ça vient d'un pays à côté qui demande aux États-Unis de venir un peu détruire ces pays qui pillent ça. Puisque, chers amis, quand il y a la guerre, là où Bunagana est occupé, il y a des minerais qui sont en train d'être exploités chaque jour. On prend même des gens de force, Boyako exploiteur. Et quand on exploite, la seule direction qui a sorti, ça ne vient pas à Goma pour être acheté. Ça ne vient pas à Kinshasa pour être acheté. Ça va à Kigali et ça va à Kampala. Alors, vous me dites que toutes ces mines ici, bazo exploitées, ça va où? Alors, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire dans ce sens-là. Non seulement ça, toutes les sociétés américaines installées au Rwanda, Nabao bazo exploiter coltan, bazo exploiter or, bazo exploiter tout. Vous verrez que les Américains ont non, ils n'ont pas raison de détruire les Rwandais en RDC. En tout cas, je doute.
Alors, est-ce que Fachi et votre administration, avez-vous fait un bon choix? Je m'accroche à cette réunion que j'ai eu des conclusions les mêmes jours. Bon, peut-être les Américains, comme ils soutiennent tous les pays du monde, ils peuvent dire, c'est pourquoi la guerre, ma planète ici l'a raté. Ici, on fabrique des missiles, on vous donne. Ils vont soutenir encore un autre pays, ils vous donnent l'antimissile. Bon, beti yango, bango ba détruire yango, bolobi nous sommes puissants, oh balobi nous sommes puissants, c'est la même personne qui est en train de vous manipuler, de vous gérer. Donc les choses sont très, très compliquées et je pense que je reviens avec peut-être d'autres détails. J'ai déjà dépassé l'émission de 6 minutes. Et merci beaucoup. Je souhaite m'arrêter là pour cette première partie, mais j'ai eu une deuxième partie. Comment... Ah, bon, la question de la RDC. Bon, ça, la mission confiance, nous allons vous donner des informations. D'autres sont encore confidentielles. D'autres, nous sommes dit, bon, tout le bel encore. Sauf que le belité, et vous allez le couta. Donc, bon, ça mission confiance, bon soutenir biso. Bitumeza, non seulement na moka, bituma paysa na batu lokola, nous qui pensons peut-être autre, en manière moussos. Soutien, chers amis, c'est Ezaya ko like chaîne nabiso. Soutien Ezaya ko like chaîne nabiso. Je ne souhaite pas que vous insultez Bator. Quand j'ai présenté cette situation, je m'interroge comme tous les citoyens. Je peux interroger le président de la République. Je ne vous ai pas demandé d'insulter Tshisekedi, ni d'insulter Fayoulou, ni d'insulter les Américains, non. Chers amis, toi, mais ça n'a pas une émission. Quoi. Faites votre analyse seulement. Quand tu me dis, ton chef là, c'est celui que tu soutiens, il doit... Est-ce que moi, j'ai besoin de t'entendre comme ça? Je n'ai pas besoin de voir qui soutient Félix Tshisekedi, oui ou non. Si tu soutiens... Je sais... Moi, je suis Martin Fayoulou. C'est Martin Fayoulou qui va terminer la guerre en RDC. Moi, je souhaite que Nzamba asala makambo. Félix Tshisekedi après mandat en 2028. Nzamba asonga to pesa nan Martin Fayoulou pouvoir. Asala penda atala nano ata 5 ans et puis s'occuper à kosonga pe comme ça peut-être royoka na RDC. Ah oui, c'est mon souhait. Après ça y est total. Et s'occuper à ça la malam, toi encourager. Mais tout ça, la rangote, n'andengene tamote mamabe, qui pas lui, pas ceci. Non, tout songana. Mais sachez que vous n'êtes pas seulement le seul. Il y a des honorés qui sont au coin. Chers amis, ceux qui ont $100,000 et mon ami n'a pas de bail. Tu as le plus honoré. Tu as la média. Non! N'a pas de bail. Je vais me donner aussi corps et âme. Je donnerai ma vie pour retrouver la sécurité dans la partie est du pays. Alors, c'est l'histoire pour aujourd'hui. Appuyez-nous à encourager. Non, la RDC, c'est un bon pays. Alors, chers amis, vous qui demandez notre GoFundMe pour votre soutien. Voici les liens dans les commentaires et un message. Les liens est là. Je vous les partage. Dès que vous cliquez dessus, à remémorer une GoFundMe page, et dans la place moko faire un don et puis place mon sous partager. Donc, au salidon et si au partager penaba masta barose pesabiso. Nous voulons faire une grande chaîne d'investigation au cœur de l'Afrique. Je peux me dire que vous n'allez pas trouver une chaîne à comparer en RDC avec cette chaîne-là. Oui, pas au niveau des informations, puisque je sais qu'il y a des gens qui vont dire yo ni au relaxani, non. Chaîne d'investigation à RDC Zate. Chaîne d'investigation à RDC Zate. Je connais, je sais de quoi je parle. Nous voulons tenter cette chance-là pour vous donner une chaîne à la hauteur de la RDC. Mais nous avons pas ça, il y a soutien. Puisque ce que tu as ça sera sujet à moquerie, sujet à escroquerie, sujet à tout. Non, je vais vous faire une bonne chose. Ashka Olingi qu'on se plaindre trop. Ashka Olingi qu'on se plaindre trop. Benoît, n'a se plaindre trop. Si j'explique quelque chose, pour nayo nazo se plaindre, mais j'explique que je suis en train de ramener les uns et les autres à ne pas rester dans le coin naïe. Non, il faut qu'on puisse la lumière encore de plus. Je ne me plains pas. N'a se plaindre pour nani. Quand tu as un salaire à la fin du mois, rien du tout.
Oh, il y a que non. Non, chaque soir, je demande, n'a se plaindre, ça n'est pas pas la chango pembeni. Donc, c'est pour vous dire que je ne me plains pas. Je vais expliquer. Les Congolais, tout dans la compréhension, quand on t'accuse que peut-être tu es comme ça, donc la personne a eu raison. Il faut que zonga, puisque tout ça, la raming mi proverbe 26, verset 5. Tanga yango, yomoko koyeba. Sur base de quoi nous revenons très souvent sur des allégations qui ne sont pas fondées. Pas 2 millions de dollars, il a dit 200 000. Ah, 200 Perrault Loire a dit 200 000 dollars qui sont payés au professeur Mbata. Moi, je souhaite que la justice aide à ce que tout est clair. Professeur Mbata, vous venez de l'UDPS. Et l'UDPS a toujours prôné les peuples d'abord. Perrault Loire dit que vous êtes payé chaque fin du mois 200 000 dollars. S'il en est ainsi, vous devez démissionner. Mais s'il n'en est pas ainsi, Loire doit être en prison. Oubliez les médias ici. Il fallait qu'il soit. Je vous dis ça, voici des preuves. Banque telle m'a dit, total naïe, 200 000 chaque mois. Là, je suis d'accord, je vais protéger Loire. Mais sinon, c'est quelqu'un de la rue qui parle comme un chégué qui n'a aucun soubassement. Oubliez les journalistes dans ça. C'est ça, je suis clair et net. Vous pouvez tout dire, je resterai clair et net. Les journalistes, ce sont des faits, on présente ça. Ce ne sont pas des faits imaginaires. Alors, moi, je souhaite que la justice fasse un effort pour nous trouver Loara, qui va nous permettre, soit procès de Mbata de l'UDPS doit démissionner, moi, je demanderai sa démission, soit Loara en prison. C'est très clair et c'est facile à comprendre comme ça. Je ne me plains pas. Roger, je ne me plains pas. Roger Mbaki, merci d'être là. Alors, tout le monde, je vous aime bien, je vous adore. Et puis, vous êtes en RDC, vous êtes nombreux, vous avez belé en RDC. Vous nous demandez à moi 5 dollars sur ma chaîne, mais qu'est-ce que je vais faire? Les contacts sont là. M-Pesa, le numéro est là. Airtel Money, le numéro est là. Orange Money, le numéro est là. Alors, faites ce que vous pouvez faire à la hauteur de vos moyens et vos énergies. Nous vous serons très reconnaissants. Ce que vous pouvez aux anangote, restons frères et restons en famille. Pour les amis, il y a Joe Biden, nous avons notre Zelle, nous avons notre Cash App, ça marche très bien. Et pour ceux qui veulent le PayPal, notre adresse email, c'est honorecab@gmail.com. Honorecab, c'est comme Honoré Kabongo, mais vous vous arrêtez à honorecab@gmail.com. Je vous aime bien et avec plaisir de vous retrouver demain. Merci pour votre fidélité, merci pour tout. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Prenez aussi bien de moi, de vous-même, de la RDC, puisque chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Gila. C'est la masse. C'est la masse. Lionel